Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal Large au Canada. Aujourd'hui, le 18 mai, on jase un petit peu d'économie. Ce matin, l'inflation, 6,8 c'est extrêmement élevé. Et en perspective, il faut retourner dans les années 80 pour avoir une inflation aussi élevée que ça. Je donne un petit peu une relation entre cette inflation au cours. J'enlève l'essence, par exemple, on est à 5,7 en fonction des taux d'intérêt, disons, les obligations canadiennes de 2 ans. Il y a encore une grosse divergence entre les deux. Donc, le but, c'est de faire baisser l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. On va y arriver tôt ou tard, mais bon, il y a encore de la place à augmenter les taux. C'est ce que je vois sur ce graphique-là, éventuellement. Bon. Environnement économique, je prends mes taux d'intérêt 2 ans, moins 10 ans, donc entre mon court terme et mon long terme, on voit qu'on a encore un contexte assez favorable à une récession. Ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, mais on a un contexte similaire dans les années 90, la bulle des technos, la crise financière. Puis là, bon, ça va être le COVID, l'Ukraine, la Chine, un des deux, les trois en même temps, on verra. Mais on est dans un contexte assez favorable pour un ralentissement de nos économies. Aujourd'hui, les indices boursiers, depuis le début de l'année, une baisse de 20 bon, ça nous amène où si ça baisse de 25 ou de 50? On retournerait à certains niveaux qu'on a connus dans les 5 dernières années, par exemple. Mais bon, on voit qu'il y a quand même une tangente assez négative au niveau des indices boursiers. Le sentiment des consommateurs, lui, on sent la récession, juste le fait de le nommer, c'est comme Voldemort, il ne faut pas en parler, bien, ça fait baisser comment les consommateurs se sentent par rapport à l'économie. Puis là, bien, ça fait juste baisser. Donc, dans ces temps incertains, qu'est-ce qu'on fait comme on se pose la question comme M. McSween, en a-tu vraiment besoin? Donc, on s'attend peut-être certains produits, pas de luxe, disons, là, un deuxième restaurant aussi, des choses qu'on n'a pas besoin. On va vouloir se serrer la ceinture puis revenir à la base. On va se loger, se nourrir, puis on peut-être revoir nos plans de voyage, puis de vacances, etc., pour, évidemment, essayer de garder le plus possible notre compte de banque bien garni. Le plus, c'est l'objectif, en fait. Donc, par exemple, on voit ce sentiment de consommateur face à, par exemple, Walmart, qui se fait vraiment malmener en bourse de ce temps-ci. Hausse considérable pour eux de leurs coûts, hein, les containers, le transport, tout ça, les chaînes d'approvisionnement, ça leur coûte de plus en plus cher. Puis les revenus, bien, sont un petit peu à baisse compte tenu de l'inflation. Tout ça ensemble fait baisser beaucoup la valeur de certaines entreprises dans le commerce de détail. C'est la même chose pour Target, qui aujourd'hui a une journée aussi très négative. Donc, il y a comme un thème sur le commerce au détail qui se répète. Donc, je fais par rapport des comparatifs entre 2008 et 2022. Là, je regarde le cours du maïs, par exemple, qui avait monté pour finir à la baisse suite à la crise financière de 2008. Je ne sais pas si ça va être exactement la même chose, mais j'y vois quand même une certaine ressemblance. Et qu'est-ce que l'avenir va nous dire pour les 6-12 prochains mois? On verra bien, mais bon, je me fie au passé pour essayer de me donner un peu un genre de flair sur le futur. Et les indices boursiers S&P, par exemple, bien, là aussi, ça avait commencé à baisser, c'était accéléré à l'automne, et bien, on avait fini un petit peu dans le trou. Bon, enfin, c'est ça va la perspective. Je ne prétends pas nécessairement connaître l'avenir, je n'ai pas de machine à monter de temps. Élevage, là aussi, tu vois, il y a comme une thématique au niveau de l'élevage. On voit que le prix au comptant n'arrive pas du tout à progresser. On est toujours aux alentours de la pièce. Ça avait monté en janvier, février, puis là, bien, ça ne progresse pas. Une raison, c'est que la découpe, elle, donc la demande en épicerie n'est pas aussi élevée que ça. Donc, on voit qu'il y a une difficulté à passer des hausses de prix toujours de plus en plus élevées. À un moment donné, la demande ne répond plus. Donc, on a un indice, dont le prix du porc du 100 kg à l'indice qui avait atteint plus de 300 pièces sur les contrats de juin. Oups, on recule à 272. Pour ce qui est de l'automne, une tendance un petit peu plus positive, un peu de consolidation. Le coût d'alimentation est encore très élevé, donc ça maintient le prix de l'élevage un petit peu plus élevé ici pour l'automne 2023. Et par rapport au coût d'alimentation, regardez le prix du maïs, comment il a augmenté dans les 2 dernières années. Très, très, très important. Finalement, l'essence, ben, en deux petits mots, là, ben, les inventaires de pétrole, là, ce qui est matière première très brute, n'arrivent pas à remonter. Par contre, la demande de gasoline, elle est très importante et elle progresse continuellement, ce qui fait que si je n'ai pas plus puis que j'en consomme plus, ben, mes inventaires, eux, ne font que baisser et donc le prix du gaz à la pompe augmente beaucoup. Et là, bien, il y a une question aussi politique de taxes, il y a aussi une question de volonté de réduire les marges. On en parle de temps en temps. Mais en fait, économiquement, si je n'ai pas beaucoup de stock, j'ai une bonne demande, les inventaires baissent, bien, ce qui est rare vaut cher. C'est ce qui explique un peu le prix.
du gaz à Montréal, entre autres. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide d'avoir un petit peu d'informations. Bye bye.